notre invité politique ce matin, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Et alors, la réforme des retraites, évidemment, tout le monde a les yeux braqués sur le 5 décembre. Mais quand même, sur la question de la méthode, est-ce que vous trouvez que le gouvernement a eu les bons mots? Est-ce qu'il a eu la bonne méthode pour conduire cette réforme des retraites? Ce qui est curieux dans cette mobilisation, c'est qu'elle est très forte, assez générale manifestement, alors même qu'on n'a pas de texte, qu'on n'a pas de projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent retirer une réforme qui n'est pas encore en réalité écrite, et donc, à mon avis, on peut préciser et on doit sans doute améliorer un certain nombre d'axes. Qu'est-ce que faudrait améliorer justement? Alors, qu'est-ce que c'est la réforme des retraites d'abord? Le système de retraite par points, j'entends beaucoup de mensonges, pour ne pas dire de loufoqueries sur le sujet. C'est un système qui permet de mettre tout le monde au même niveau, à la même égalité, une heure travaillée, un nombre de points donné. Mais, disons les choses comme elles sont, ce système, il existe déjà. J'entendais des gens de la CGT dire, vous vous rendez compte, ça va être le sommet de l'inégalité par rapport à aujourd'hui, etc. Pas du tout. Les retraites complémentaires, elles fonctionnent par points. C'est pas un sommet, le mécanisme du point n'est pas un mécanisme d'inégalité, voire même il peut renforcer l'égalité pour mieux tenir compte de la spécificité des carrières des femmes, pour mieux tenir compte de la pénibilité. Donc il faut se mettre autour de la table pour discuter de ça. Le gouvernement a commencé. Simplement, les choses sont tellement imprécises à ce jour que finalement, ça alimente tous les fantasmes. Il y a deux choses dans cette réforme. Il y a la retraite par points. Elle permet plus d'adaptabilité, elle permet plus de lisibilité, parce que chacun sait où il en est dans sa carrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de savoir quelle est la retraite présumée que vous toucherez dans quelques années. Et elle permet de tenir compte, je le disais tout à l'heure, de la pénibilité, ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas. Ou plus exactement, de tenir compte des périodes dans votre vie où vous avez eu des métiers difficiles. Les carrières, elles sont plus linéaires. Vous ne faites pas le même travail pendant 40 ou 50 ans. Donc, la réalité, c'est que vous pouvez commencer dans un métier pas trop pénible, puis avoir une période de votre vie avec un métier très pénible, puis avoir une autre période. On peut mieux tenir compte de votre vraie carrière professionnelle. Donc, ce système-là, il est intéressant. Et il ne faut pas du tout le confondre avec un autre problème, qui est le problème de l'équilibre des régimes de retraite. La réforme par points, la retraite par points, elle ne change rien à l'équilibre des retraites. Il y aura un débat, et il y a une nécessité d'avoir un débat sur l'équilibre des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites vient de montrer que nous allons avoir, à partir de 2025, un déficit d'environ 11 milliards d'euros par an. Sur 10 ans, 110 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 110 milliards, si nous ne faisons rien, nous acceptons que ce soit nos enfants qui payent, au moment où ils en auront besoin pour eux, les retraites que nous n'aurons pas eu le courage de payer. Moi, j'ai fait une proposition simple, c'est que, comme il n'y a que 3 critères, il n'y a que 3 leviers pour pouvoir équilibrer les retraites, vous cotisez plus, ça n'est pas possible, les Français ne peuvent pas payer plus. Vous baissez les pensions, elles sont déjà si faibles pour un certain nombre de nos anciens. Ou vous travaillez plus, et d'habitude, on a un débat qui est travailler plus à la fin de votre vie. Et le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il faudrait passer de 62 à 64 ans. Moi, je dis, écoutez, je préférerais qu'on travaille plus maintenant pour partir plus tôt, pour partir à 62 ans encore, sinon ce ne sera plus possible, et donc faire 37 heures dans la semaine plutôt que 35 pour partir à 62 ans. Quand je compare à ce que mes grands-parents ont fait, 65 ans avec une espérance de vie moindre que la nôtre, à 40 heures par semaine, je pense que 62 ans à 37 heures par semaine, ça équilibre les retraites, c'est responsable vis-à-vis de nos enfants, et ça permettrait de lever ce sujet. Ça fait un quart d'heure par jour quand même. Un mot sur les municipales. Valérie Pécresse qui va proposer une loi pour rendre inéligibles les candidats radicalisés islamistes aux municipales. Est-ce que vous la soutiendrez? Je n'aime pas ce débat, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu l'histoire des listes communautaires. Bon, et si vous voulez faire une interdiction des listes communautaires, il faut d'abord définir les communautés. Alors c'est quoi? Une communauté portugaise est interdite de faire une liste portugaise aux élections municipales? Bah oui, parce qu'on regarde uniquement les islamismes. Enfin bon, et les personnes radicalisées, on les caractérise comment? Toutes celles qui sont sur un fichier R ou sur le fichier des personnes radicalisées? C'est un fichier de renseignement. Donc si vous faites d'un fichier de renseignement un délit pénal, vous créez un grave problème. Moi, je pense qu'au lieu de, pour plaire à la population, au lieu de dire on va interdire ci, on va interdire ça, la question n'est pas de les interdire, mais de les combattre et de les battre aux élections. Vous avez par exemple à Garges-les-Gonesse une liste communautaire qui pourrait emporter les élections municipales. Face à elle, un rassemblement derrière Benoît Jiménez, candidat UDI, mais avec le soutien de La République En Marche, de François Pupponi, ancien député socialiste, des Républicains, etc., pour comment on vit ensemble. La question, c'est pas d'interdire, la question, c'est de battre et combattre.